Voyage en Syrie. Quand j'étais rentré chez moi, le Saint-Esprit me dit de voyager en Syrie, un pays musulman. J'avais peur d'y aller et de ne jamais revenir. Le Saint-Esprit me confie, un messager de Dieu sera envoyé chez toi pour être ton compagnon de voyage, ne t'inquiète pas. Quelques jours plus tard, un homme apparut à ma porte. Je l'invitai et fis ma valise pour le voyage. Je sentis une onction puissante émana du corps de ce frère. Je pensais qu'il menait une vie sanctifiée, il parlait peu, nous avions pris l'avion du Mexique et étions partis en Syrie. Arrivé là-bas, il connaissait tous les endroits stratégiques, parlant des meilleurs endroits pour prêcher l'évangile et des endroits les plus dangereux. Nous passions devant des hommes, armés de mitraillettes, ils ne nous avaient pas vus. Je vis une cape qui nous recouvrait pour qu'ils ne voient pas. Ce frère prêchait avec des mots simples et de nombreux musulmans ont cru et se sont convertis. J'aperçus dans la vision une épée sortir de la bouche de mon frère. Il faisait des miracles et guérissait les musulmans pour qu'ils croient en Jésus. Je l'aidais à gagner des âmes en parlant de Jésus. Je réalisais qu'il avait plus d'autorité que moi dans tout ce qu'il faisait. Les gens avaient été guéris par son nombre. Je vis des yeux aveugles ouverts uniquement par sa présence, des chaînes ouvertes, des prisons brisées. Je lui demandai comment il s'appelait, car il ne se fut pas présenté à moi. J'avais besoin de savoir, étant donné qu'il était mon partenaire de mission. Je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi utilisé de cette manière, son niveau de sainteté est pur, cette onction puissante qui en sort, vous êtes un ange. Je ressentis les présences angéliques. Plusieurs anges me sont apparus avec cette même onction, pure et angélique. L'homme répondit, « Tu as bien dit, je suis un ange, je fais preuve de jugement. J'ai été envoyé par Dieu pour t'aider à cause du danger que représente cette mission. C'est la mission la plus dangereuse, il n'y a pas d'homme capable qui puisse t'accompagner. Tu as découvert que je suis saint. Nous avons gagné beaucoup d'âmes avec beaucoup de prudence pour ne pas être arrêtés. L'ange me tenait dans la main et ensemble nous avons été transportés au Mexique en quelques secondes. La mission avait été rapide et efficace, j'étais à la maison avec l'ange. Il était en forme d'homme et, ensuite, créa rapidement des ailes et devint un ange. Puis il me dit, j'ai une révélation de Dieu, allons en enfer. Je m'étais couché sur le sol et mon esprit quittait mon corps. Nous étions partis en enfer. La vallée des faux prophètes. Quand nous fûmes en enfer, nous étions dans la vallée des faux prophètes. Et je vis Ramiro brûler dans les flammes. Pasteur, vous avez raison. J'ai péché et fait de mauvaises choses, exigé des prix élevés pour prêcher l'évangile, me dit-il. Maintenant, je sais que nous ne pouvons pas le facturer. Satan m'a trompé. Je pensais que je vivrais plus longtemps, maintenant je me trouve ici, tu as raison. Je ne t'ai pas écouté, dis à l'ange à tes côtés de me sortir d'ici. La division. L'ange et moi avions continué à marcher. Je vis des chrétiens en enfer pour avoir provoqué des divisions dans les églises et mis fin à l'union des frères à cause de leur langage perturbateur et discordant, au lieu d'unir les chrétiens. Ils avaient disloqué tous les membres, les laissant l'un contre l'autre, l'église étant déstabilisée, ils paient cela maintenant en enfer. L'hérésie. Je trouvais des croyants en enfer pour avoir laissé entrer l'esprit de folie. Ils avaient entendu diverses hérésies, traversant différentes églises, étudié différentes doctrines. Ils étaient en enfer par la folie, perdus dans la foi et hors de la voie du salut. Les dettes et le vol. Je vis un chrétien en enfer pour avoir commis un vol. Il empruntait de l'argent et ne l'avait pas rendu. Celui qui ne rend pas son emprunt est un voleur. La fraude. Des croyants se trouvent en enfer à cause du mensonge. Ils étaient entrés dans les entreprises pour vendre leurs produits. Et pour ne pas être renvoyés, ils avaient menti à leur patron. D'autres trichaient en dépensant moins d'argent. Ils avaient profité de l'innocence et de la confiance des gens. Les maris et les femmes avaient fait quelque chose de caché à leurs partenaires conjugaux, menti pour ne pas dire la vérité, craignant les querelles et les divorces.
D'autres mentaient à leur pasteur pour ne pas être disciplinés et perdre leur emploi. Le mensonge était si courant dans leur vie, ils avaient commencé à mentir pour ne pas avoir de problème. Tout cela était en enfer. Le mensonge, même si petit, est un péché, et c'est mauvais et conduisant à la condamnation en enfer. Mieux vaut dire la vérité et se faire mal au lieu de mentir et de rester en paix. Les vêtements. Des croyants étaient en enfer à cause de la convoitise. Les hommes et les femmes portaient des vêtements sexy serrés, montrant la nudité de leur corps et marchant à moitié nus. La malice. Je vis des croyants en enfer à cause de la malice. Un évangéliste avait la méchanceté quand il parlait aux femmes. Une fille ressentit une grande méchanceté dans son cœur lorsqu'un serviteur de Dieu lui livra des prophéties. Elle pensait, « Il m'a approché parce qu'il me voulait. » Un garçon chrétien, en voyant son pasteur parler aux chrétiens, il pensait que le pasteur trompait sa femme. Ils étaient tous en enfer à cause de leurs esprits diaboliques. La désobéissance, des jeunes étaient tombés en enfer pour avoir désobéi à leurs parents. La perversion sexuelle. Des chrétiens sont en enfer pour avoir des passions démesurées. Ils avaient utilisé des objets sexuels pour réaliser leurs fantasmes malades. Un croyant était en enfer parce qu'il ressentait de la passion pour la femme du pasteur. La diffamation. Un autre croyant était amoureux d'une sœur de son église, son amour n'était pas réciproque. Il a diffamé cette chrétienne dans les réseaux sociaux. Sa réputation de servante de Dieu avait été détruite dans la rue et à l'intérieur de son église. Ce croyant est mort et est allé en enfer. Un autre jeune homme de l'église forniquait avec une fille et dénigrait son image en disant au monde entier, la faisant ressembler à une prostituée. La fille ne voulait plus de ce garçon et quitta l'église dans la honte. Ce garçon est mort et tombé en enfer. Le mauvais comportement. Des croyants sont en enfer pour avoir commis une maladresse. Ils se comportaient très mal dans la société. L'un d'eux aimait déranger les femmes qui passaient dans la rue et était immoral dans ses actions. D'autres chrétiens s'étaient disputés avec des méchants. Je vis aussi des chrétiens qui achetaient des choses et ne payaient pas. Tout cela se trouve en enfer. L'ange et moi sortions de l'enfer. Il montait au ciel et je suis resté sur la terre. Je fis mes bagages et je partais aux États-Unis pour assister au mariage de mon fils Robert. Quand j'arrivais, ma femme m'attendait, car elle était arrivée la première. Le mariage avait eu lieu à l'église du quartier général où j'étais pasteur. Cette église est maintenant sous la responsabilité d'un pasteur nommé Derrick. Il célébrait même le mariage de mon fils. Actuellement, mon fils est marié à une servante de Dieu, pour laquelle il priait. Ils habiteront dans la vieille maison où ma femme et moi vivions. Quelques jours après le mariage de mon fils, des vandales avaient lapidé plusieurs églises de la ville. Le siège de mon ministère avait été construit avec suffisamment de difficultés. Il était attaqué et ses fenêtres étaient brisées. Je savais que Satan était furieux contre les unions des églises au siège de mon ministère, il était contre la mission que j'ai accomplie et essaya de m'atteindre. 2 mois plus tard, ma femme était tombée malade et meurt la tête sur les genoux. Je vis un ange descendre et amener son esprit. Je les vis s'emprunter un chemin vert qui monte au ciel. Mon fils et certains de ses frères s'étaient rendus à Tokyo pour assister aux funérailles de ma femme. Avant de terminer ce témoignage, je vais faire une autre prière. Esprit Saint, infiltre chaque âme qui écoute ce témoignage. Entre dans leur cœur, comme le flux d'eau, se déversant dans chaque vie, les purifiant. Remplis-les de ton onction pour ne plus les dessécher, en versant ton huile céleste. Entre dans les profondeurs de l'âme de chaque personne et renforce son esprit. Arrose le désert de leur vie, crée des pâturages, sème dans leurs intérieurs, baptise-les avec leur vent, souffle dans ces vies qui apportent le réveil. Répande ta chaleur dans nos vies et ne laisse pas le monde refroidir le feu, afin que nous continuions à adorer en communion avec toi. Et là où il y a cette chaleur du Saint-Esprit, il se transforme en une nouvelle vie. Cette chaleur produit une unité et naît dans les profondeurs de chaque âme, nous donnant la force de prier. Cette chaleur du Saint-Esprit allumera la flamme vivante dans chaque âme pour se nourrir de sa puissance. Ta chaleur est le carburant qui nous amène au réveil, unissant ton Église dans l'amour et le corps. Cette chaleur est au milieu de ton peuple.
Je te remercie pour chaque âme qui m'écoute. Amen.